Le 16 juin, un hélicoptère a ponté au milieu du fleuve. Les présidents Mobutu et Bokassa allaient sceller la réconciliation des deux Congos que 3 années tumultueuses avaient séparés. L'accolade historique des présidents Mobutu et Ngouabi marquait l'aboutissement de longues médiations auxquelles la présence des présidents Tombalbaye, Tchad, Bongo, Gabon, Bokassa, RCA et Aïdjo, Cameroun, apportait tout le poids de leur influence. À bord du Hubert Balm et plus tard du MS président Mobutu, les différends qui opposaient les frères ennemis ont été aplanis. Le manifeste du 16 juin 1970 a mis fin à la guerre froide. C'est l'enregistrement d'une volonté commune des leaders de cette importante région centrafricaine d'harmoniser toutes leurs relations économiques, culturelles et politiques. Cette volonté d'unification existe. Elle réjouit d'abord les populations des deux rives du Congo qui partagent la même filiation avec les grands ancêtres. L'accueil réservé au président Mobutu par Brazzaville en dit long sur sa popularité là-bas. Et des accords sont venus concrétiser des retrouvailles qui intéressent au plus haut titre tous les pays de l'Afrique centrale. Les drapeaux congolais et belges flottaient allègrement à l'aéroport de Ndjili. Le président et Mme Mobutu venaient accueillir les souverains belges en visite officielle. Événement sans pareil dans l'histoire de la décolonisation. Le roi Baudouin Ier revenait au Congo 10 ans après qu'il eut proclamé l'indépendance. Il amenait avec lui la reine Fabiola, pour qui c'était la découverte d'un pays fabuleux. « 51 coups de canon saluaient leur arrivée sur le sol congolais. Le roi présente officiellement au président, mais en fait ce sont deux amis qui se retrouvent, les membres de la suite royale. Les deux chefs d'État sont au podium, tandis que retentissent les hymnes nationaux des deux pays. Des détachements d'élite présentent les armes. Le roi des Belges, en tenue de la force aérienne barrée du grand cordon de l'ordre du Léopard, passe en revue ses impeccables bataillons. Avec le président Mobutu, c'est le salut aux couleurs nationales congolaises. Les deux lieutenants généraux inspectent ces soldats de notre armée nationale qui nous font grand honneur. Et la foule est là, qui n'attend que de pouvoir clamer l'affection vibrante de son accueil et de son amitié. Encore du protocole. Cette fois, c'est le président Mobutu qui présente aux souverains belges les plus hauts dirigeants congolais. Entre-temps, la reine et Mme Mobutu échangent des propos amicaux. Enfin, la frénésie des danses se déclenche, l'accueil populaire va déferler. En voiture découverte, côte à côte, le roi Baudouin et le président Mobutu vont connaître sur le sol congolais le triomphe, celui de deux hommes, l'Européen et l'Africain, de deux chefs d'État associés à droits égaux, à une égale coopération du cœur et de la raison. Fabiola et Mme Mobutu répondent au viva. Ils deviennent de plus en plus frénétiques à mesure que l'on approche des abords de la capitale. Un demi-million de Congolais ont sanctionné de leurs acclamations l'amitié retrouvée de la Belgique et du Congo.
C'est par l'hôtel de ville de Kinshasa que les souverains belges ont ouvert leur programme de visites officielles. Ils y furent accueillis par les commissaires urbains Djokou Nkoye, en présence du ministre d'État à l'Intérieur Nzinga, qu'entouraient les bourgmestres des 24 communes de la capitale. Le gouverneur intérimaire Eugène Djokou a prononcé un discours de bienvenue. Au nom de la ville de Kinshasa, il a exprimé sa joie de recevoir les souverains belges, concrétisant l'amitié séculaire belgo-congolaise et ses promesses d'avenir. Le roi Baudouin, puis la reine Fabiola, ont signé le livre d'or de la capitale. Selon la bonne tradition d'hospitalité congolaise, des cadeaux furent offerts, dont une magnifique peau de léopard, ainsi que d'autres objets précieux de l'artisanat congolais, toujours bien vivants et toujours aussi caractéristiques. Le roi s'est longuement entretenu avec les bourgmestres à propos de questions d'administration communale, tandis que la reine s'intéressait davantage aux affaires sociales. Baudouin et Fabiola se sont plu à rappeler que la capitale du Congo est désormais jumelée à celle de la Belgique. Au quartier de l'OUA, réception diplomatique. En sa qualité de doyen, Monseigneur Torpiliani, nonce apostolique, a présenté les diplomates au roi Baudouin et à la reine Fabiola. Le ministre d'État, Joseph Nzinga, le ministre Umba Dilotete et le vice-ministre Évariste Loliki assistaient à la cérémonie. Elle fut à la fois protocolaire et empreinte de cordialité. Madame Lio Kanza, ministre d'État, conduisait les membres du bureau politique, tandis que les membres du gouvernement avaient à leur tête le ministre Bruno Ndala. Le cardinal Maloula allait conduire la délégation des divers cultes et le premier président de la Cour constitutionnelle, Marcel Liot, celle de la haute magistrature. Visite au domaine présidentiel de l'Ansele. La reine Fabiola et Madame Mobutu reçoivent le tribut charmant des fleurs. Et puis, c'est l'inspection de la section avicole. Organisation pilote dont les installations ultramodernes peuvent servir de modèle. Quelques 20 000 volatiles alimentent les marchés de la capitale dans des conditions de fraîcheur et de prix qui, eux aussi, doivent être pilotes. La reine s'intéresse à l'aspect social de l'entreprise. Par après, ce fut la visite de la pagode, une résidence de style chinois qui offre tous les conforts et les raffinements des styles traditionnels. Le roi et la reine s'en montrèrent fort impressionnés et ils donnèrent au chef de l'État le surnom de Mobutu, le bâtisseur.